Dans cet exercice, on vous demande de factoriser le polynôme suivant, x³ moins 19x plus 30. Donc comme d'habitude, je vous conseille de procéder avec le petit schéma de résolution suivant. Est-ce que l'on peut mettre quelque chose en évidence? Non. Est-ce qu'il s'agit d'un produit remarquable du type a plus b au carré? Non. S'agit-il d'une différence de 2 carrés? Non. Peut-on faire un groupement? Non, puisqu'il y a 3 termes et pas 4, donc ça ne peut pas être le groupement. Par conséquent, il ne me reste plus qu'une seule possibilité, à savoir utiliser une factorisation via une grille de Horner. Donc pour ce faire, je vais donner un petit nom à ce polynôme. Je vais dire qu'il s'agit là du polynôme p de x. Alors, comme d'habitude, pour factoriser un polynôme via Horner, nous devons chercher l'ensemble de tous les diviseurs du terme indépendant, à savoir 30. Les diviseurs de 30 sont donnés par plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 5, plus ou moins 6, plus ou moins 10, plus ou moins 15, et enfin, plus ou moins 30. Alors, si vous n'êtes pas... Donc, il faut trouver celui qui annule le polynôme. Donc, si vous n'êtes pas plus inspiré que cela, ben, on essaye. P évalué en 1, c'est 1 moins 19 plus 30. Est-ce que ça fait 0? Non. P évalué en moins 1, c'est moins 1 plus 19 plus 30. Est-ce que c'est égal à 0? Non. Si on essaye P évalué en 2, vous allez obtenir 2 au cube, moins 19 fois 2, plus 30. 2 au cube, c'est 8. Moins 19 fois 2, donc moins 38, plus 30. 30 plus 8, 38. 38 moins 38, 0. Puisque vous avez obtenu 0, vous pouvez donc arriver à la conclusion que donc P de x est divisible par x moins 2. Le 2 que vous voyez là, c'est le 2 qui est là-bas. Alors, ensuite, on peut réaliser la grille d'honneur en procédant de la sorte. Donc, on crée la grille. Dans la partie supérieure de la grille, vous devez indiquer les coefficients du polynôme. Mais attention, pour effectuer une grille d'honneur, il faut que le polynôme de départ soit complet et ordonné. Complet signifie que si vous avez ici un degré 3, il vous faut un degré 2, un degré 1 et une constante. Il nous manque le degré 2. Donc, ce polynôme n'est pas complet. Il faut donc le compléter. Comment? En ajoutant 0x carré. X cube plus 0x carré moins 19x plus 30. Alors, attention, ne croyez pas que j'ai changé l'énoncé. Quand on ajoute 0x carré, 0 fois x carré, cela fait 0. Et quand on fait plus 0, on ne change rien. Donc, je n'ai rien changé à l'énoncé. J'ai bel et bien ici une égalité entre ces deux polynômes. Alors, est-il ordonné? La réponse est oui, puisque j'ai un degré 3, puis un degré 2, puis un degré 1, puis un degré 0, puisque c'est une constante, 30. Une fois que j'ai un polynôme qui est complet et ordonné, je vais, dans la partie supérieure de la grille, recopier les différents coefficients. Donc ici, j'ai 1 fois x carré, j'ai 0 fois x carré, donc c'était, pardon, je recommençais 1 fois x cube, 0 fois x carré, moins 19 fois x et plus 30. Donc, allons-y, complétons la grille. 1, 0,
moins 19. Et alors, la constante, vous la mettez toujours tout à droite. 30. Ce que je vais mettre en bas à gauche dans la grille, c'est le nombre que l'on a trouvé là-bas. Donc ici, vous mettez 2. Le premier, il est intouchable. On le descend. Et on le recopie. On va multiplier 1 par 2. 1 fois 2, ça fait 2. 0 plus 2, 2. 2 fois 2, 4. Moins 19 plus 4, moins 15. Moins 15 fois 2, 30. Pardon, moins 30. Moins 30 plus 30, 0. Le polynôme que vous obtenez en dessous est donné par x carré, une fois x carré, plus 2 fois x, moins 15. On vient en réalité d'effectuer la division euclidienne du polynôme de départ par x moins 2. Donc c'est logique qu'on récolte du x carré, puisque quand vous divisez un cube, on avait du x exposant 3. Au départ, on avait du x exposant 3. Donc du x exposant 3 divisé par du x moins 2, x au cube divisé par x, vous perdez un degré. Donc quand on descend, comme je dis, prenez l'ascenseur, vous descendez d'un étage, donc vous perdez un degré. Et donc vous avez un x au carré. Donc on a x carré, 1x carré, 2x moins 15. Conclusion, vous obtenez donc que P de x, c'est x moins 2, puisqu'il est divisible par x moins 2. On l'a dit tout à l'heure. Ici, est divisible par x moins 2. Donc x moins 2 fois x carré plus 2x moins 15. Est-ce que l'on a terminé? Ben non, parce que, ok, on a factorisé p de x comme étant un produit donc de deux polynômes, à savoir un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2. Mais est-ce que le polynôme de degré 2 est-ce qu'il est factorisé au maximum? Pour le savoir, on est reparti pour un tour. Est-ce que je peux mettre quelque chose en évidence? Non. S'agit-il d'un produit remarquable a plus b au carré? Non. S'agit-il d'une différence de 2 carrés? Non. Est-ce que je peux effectuer un groupement? Non. Donc, on est reparti pour un tour avec Horner. Alors, je ne vais pas l'appeler P cette fois-ci, je vais l'appeler Q de x parce que j'ai déjà un polynôme dans cet exercice qui s'appelle P. Donc je vais éviter ce que l'on appelle un clash de notation. Donc voici le polynôme Q de x et on est reparti pour un tour. On va chercher les diviseurs du terme indépendant, donc l'ensemble des diviseurs de 15. Cet ensemble de diviseurs est donné par plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 5, plus ou moins 15. Et on va regarder, on va essayer de déterminer un diviseur qui annule le polynôme Q. Donc essayons avec 1 au carré plus 2 moins 15, ça ne fait pas 0. Moins 1 au carré, donc ça fait 1 moins 2 moins 15, cela ne fait pas 0. 3 au carré, 9. 9 plus 6 moins 15, cela fait 0. Donc c'est Q évalué en 3 qui est égal à 0. Q évalué en 3 égale 3 au carré, 9, plus 2 fois 3, 6, moins 15. Donc cela fait bien 0. Donc, Q de x est divisible par x moins 3, puisque c'est Q évalué en 3 qui annule le polynôme Q. Donc, divisible par x moins 3, je reconstruis la grille d'Horner. Le polynôme est-il complet? Oui. Est-il ordonné? Oui. Donc 1, puisqu'il y a 1 x carré, 2 pour 2x, et puis la constante, c'est moins 15. Et ici, je mets 3. 1, le premier terme est intouchable, je le descends. 1 fois 3, 3. 2 plus 3, 5. 5 fois 3, 15. Moins 15 plus 15, 0. Conclusion, on obtient ici, on avait du x carré, donc ça devient 1 fois x plus 5. Moralité de l'histoire,
Donc, le polynôme Q se factorise de la manière suivante, x moins 3, puisqu'il est divisible par x moins 3 fois x plus 5. Finalement, nous avons factorisé le polynôme P de départ. Finalement, P de x égale... Alors c'était x moins 2 fois q de x, donc x moins 2 fois q de x, qui est q de x, x moins 3 fois x plus 5. Est-ce que ce polynôme est factorisé au maximum? Oui, puisqu'on a écrit le polynôme P comme étant un produit de polynômes de degré 1, donc on ne serait pas factorisé davantage. Donc voilà, cela termine cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair concernant la méthode de factorisation via une grille de Horner. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention.